Les modèles d'IA de type Transformer, c'est ce qui est au cœur de toute la révolution technologique qu'on vit en ce moment. Ils savent écrire, coder et même créer. Mais voilà, cette puissance qui semble presque magique cache un secret, une sorte de talon d'Achille qui freine tout leur potentiel. Un coût de calcul absolument exorbitant. Et c'est justement ce secret qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà un peu le programme, on va commencer par identifier le problème fondamental qui se cache au cœur des Transformers. Ensuite, on fera un petit bond dans le passé pour comprendre les origines de l'attention, avant d'explorer les innovations qui sont en train de changer la donne. On verra aussi comment tout ça s'applique dans le monde réel, avant de conclure sur les défis qui nous attendent. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Au cœur de la puissance de ces IA, il y a un paradoxe. Le mécanisme même qui leur permet d'être si intelligentes, c'est aussi celui qui les rend incroyablement chères à faire fonctionner et très très lentes. C'est un vrai frein à leur déploiement à grande échelle. Pour que ce soit bien concret, on peut se poser une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il y a ce fossé immense entre les IA massifs qui tournent sur des serveurs surpuissants dans le cloud et les appareils qu'on a tous les jours dans nos poches? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un concept mathématique assez fondamental. Et le coupable, le voici, la complexité quadratique. Ce terme, qui peut faire un peu peur, cache une idée simple mais vraiment redoutable. Ça veut dire que si on double la longueur du texte qu'on donne au modèle, le calcul nécessaire, lui, n'est pas juste doublé, il est multiplié par 4. Si on triple la longueur du texte, le calcul est multiplié par 9. On comprend vite où est le problème. Cette croissance exponentielle, c'est le mur auquel les architectes de l'IA se heurtent en permanence. Analyser un petit article, c'est une chose, mais imaginez qu'on veuille lui faire lire un livre entier. Le coût de calcul devient juste astronomique, ce qui rend la tâche quasiment impossible avec l'approche classique. Bon, mais comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, aux origines de l'architecture Transformer. L'idée de départ était une vraie révolution, mais elle portait déjà en elle les germes de son propre défi. En seulement quelques années, le monde de l'IA est passé d'une euphorie totale autour de ce concept d'attention à une prise de conscience assez brutale de ses limites. L'innovation géniale de 2017 est devenue le goulot d'étranglement de 2023. Et ça a déclenché une course effrénée pour trouver des solutions. Cette prise de conscience a donc lancé une véritable quête. Plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain et d'abandonner l'attention, la communauté scientifique a cherché des moyens de la rendre plus intelligente, plus frugale, bref, plus efficace. Donc le point crucial, il est là. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de trouver une approximation intelligente. L'idée, c'est de réussir à conserver, disons, 99% de la puissance de l'attention, mais pour une fraction infime du coût. C'est ça, le principe de l'attention dite efficace. Mais cette quête, elle a porté ses fruits, avec l'émergence de plusieurs techniques vraiment brillantes. On va se concentrer sur 3 des plus importantes, qui ont récemment redéfini ce qu'il est possible de faire en IA. La première innovation, c'est l'attention à requête groupée ou GQA. Pour bien la saisir, il faut savoir que l'attention standard, qu'on appelle multitête, est très performante, mais aussi très lente. Le GQA, c'est un compromis super malin pour obtenir une qualité quasi identique, mais avec une vitesse bien plus grande. Alors comment ça marche? Dans l'attention classique, le modèle a plein de tâtes de calcul qui analysent le texte. Chacune a son propre duo clé-valeur pour travailler, ce qui coûte cher en ressources. L'astuce de GQA, c'est de forcer plusieurs de ces têtes à partager le même duo clé-valeur. C'est un peu comme du covoiturage pour les calculs. On mobilise moins de ressources, ce qui libère de la mémoire et accélère tout le processus. Et ça illustre parfaitement l'avantage de cette approche. D'après les chercheurs qui ont mis au point la méthode, GQA offre un équilibre presque parfait. On ne sacrifie quasiment rien en qualité, mais on gagne énormément en vitesse. La deuxième innovation, c'est l'attention à fenêtre glissante, ou SWA. Ici, l'idée est encore plus intuitive. Au lieu de laisser le modèle regarder l'intégralité du texte qui précède, ce qui coûte cher, on le force à se concentrer uniquement sur les quelques derniers mots ou phrases. L'analogie est toute simple. Pour comprendre la phrase qu'on est en train de lire dans un livre, on a rarement besoin de se souvenir du tout premier chapitre. Le contexte immédiat est souvent suffisant. Eh bien, SW applique exactement ce même principe de bon sens à l'IA et par la même occasion, ça brise la dépendance quadratique. La troisième innovation est peut-être la plus surprenante, presque contre-intuitive. Des chercheurs ont découvert un phénomène étrange, qu'ils ont appelé les puits d'attention. Ils ont remarqué qu'avec l'attention à fenêtre glissante, la performance s'effondrait, sauf si, et c'est là que ça devient fascinant, on gardait en mémoire les tout premiers mots du texte. Ces quelques mots du tout début, ils agissent en fait comme une encre. Ils accumulent une sorte de résumé de l'information globale, ce qui permet au reste du modèle de se concentrer sur le contexte local sans jamais perdre le fil. Et c'est cette découverte qui a rendu possible le traitement de flux de texte quasi infini.
Donc, si on récapitule, on a 3 approches qui se complètent très bien. Le GQA, c'est avant tout pour la vitesse d'exécution. Le S2A, c'est pour gérer des textes très très longs. Et les puits d'attention, c'est ce qui vient renforcer le S2A pour permettre un traitement en continu, quasi infini. Chacune de ces techniques résout une partie du grand puzzle de l'efficacité. Bien sûr, la théorie c'est bien, mais est-ce que ça marche en pratique? Eh bien oui, et on va le voir avec l'un des modèles open source les plus performants du moment. Le modèle Mistral 7B est un exemple parfait. Il intègre directement 2 des innovations qu'on vient de voir, le GQA pour la vitesse et le SWA pour la gestion de la mémoire. Et le résultat, il est spectaculaire. Ce graphique, il est très parlant. Même s'il est presque 2 fois plus petit, avec 7 milliards de paramètres contre 13 pour l'AMA 2, Mistral 7B le surpasse sur de nombreux tests de référence. Et c'est ça le point crucial. C'est la preuve qu'une architecture intelligente peut l'emporter sur la taille brute. C'est un vrai changement de paradigme. Ces innovations sont donc extrêmement prometteuses. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de solution miracle. La route vers une IA vraiment efficace est encore longue et semée d'embûches et de compromis. En effet, le défi est assez subtil. Des recherches ont montré que le mécanisme d'attention, si on le laisse tout seul sans les autres composants de l'architecture transformer, peut devenir instable et tout simplement arrêter d'apprendre. Ces optimisations doivent donc être intégrées avec beaucoup de soin dans un système complexe et bien équilibré. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. La quête de l'efficacité, ce n'est pas juste un défi technique pour les chercheurs. C'est la clé qui pourrait, un jour, permettre de faire tourner des IA incroyablement puissantes, non pas sur des serveurs à l'autre bout du monde, mais directement sur nos téléphones, nos ordinateurs et dans tous les objets qui nous entourent. La véritable révolution, finalement, sera peut-être celle de l'IA embarquée.